Hello, ravie de te retrouver aujourd'hui et je souhaite répondre à cette question. Est-ce que l'hypersensibilité c'est un mythe ou c'est vraiment une réalité? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach pour les personnes hypersensibles. Je t'accompagne à t'épanouir personnellement, professionnellement sans sacrifier ta sensibilité. Cette question, si l'hypersensibilité c'est un mythe ou une réalité, je l'ai vu circuler sur Google, sur Internet. J'ai même eu une discussion il n'y a pas eu très longtemps avec une personne qui me disait que l'hypersensibilité ça n'existait pas du tout, que tout le monde était sensible et que c'était encore un terme à la mode actuellement. Alors comment dire? Je comprends cette opinion sur le mythe de l'hypersensibilité, qu'elle pourrait ne pas exister. Parce qu'au final, il y a tellement un manque de connaissances sur ce sujet. Beaucoup de personnes n'ont pas encore entendu parler de ce trait de personnalité, même n'ont jamais entendu parler d'hypersensibilité. Alors moi, j'en suis encore surprise, mais ce manque de connaissances, ça peut conduire vraiment à la mécompréhension. La sensibilité est encore mal vue, même si ça change actuellement parce qu'on en parle de plus en plus et ça c'est top, mais elle est toujours encore associée à de la faiblesse. Les personnes non hypersensibles vont interpréter souvent les réactions des hypersensibles comme une exagération ou un caprice. Une autre des raisons aussi pour laquelle tu vois l'hypersensibilité est parfois discréditée, c'est cette confusion entre l'hypersensibilité et la sensibilité émotionnelle. Oui, nous sommes tous sensibles émotionnellement et heureusement. Ça, c'est notre humanité. Mais il est crucial de faire la distinction entre les deux. La sensibilité émotionnelle, elle est commune à tout le monde. Tout le monde ressent des émotions. Chacun a des hauts, chacun a des bas. Donc, c'est une expérience qui est commune à l'humain et commune aussi au monde animal parce que ça a été prouvé que les animaux ont aussi des émotions. En revanche, l'hypersensibilité, ça implique une réactivité qui est intense et constante aux stimuli, qu'ils soient sensoriels, émotionnels et cognitifs. Les personnes hypersensibles vivent cette intensité au quotidien, ce qui va différencier donc des personnes qui ont une sensibilité émotionnelle plus basse. De plus, la sensibilité émotionnelle, elle peut être influencée par l'environnement, l'éducation ou même la situation actuelle. L'hypersensibilité, elle est plutôt considérée comme un trait de personnalité qui est inné, ayant des bases donc biologiques et génétiques, bien que, bien sûr, c'est aussi influencé par l'environnement, l'éducation. Mais là, ça sera plutôt comment la personne va vivre son hypersensibilité et son acceptation. Et en plus, avec cette idée de mythe de l'hypersensibilité, à force de dire que l'hypersensibilité n'existe pas du tout, que c'est dans nos têtes, la personne hypersensible va douter d'elle-même, de ce qu'elle ressent et va plutôt chercher à cacher sa véritable nature par peur d'être jugée ou de paraître complètement fou ou folle. Donc voilà en gros pourquoi certains pensent encore que l'hypersensibilité n'existe pas. Et pourtant, ils ne cherchent pas à comprendre ou à l'étudier et même à remettre en question leur propre croyance sur la sensibilité et sur l'hypersensibilité. Et pourtant, l'hypersensibilité, ça existe bel et bien. Et c'est pas parce que je suis moi-même hypersensible que je le dis, mais c'est parce qu'il y a des preuves scientifiques. Plusieurs études en neurosciences ont révélé des différences biologiques dans les cerveaux des personnes hypersensibles. Par exemple, certaines recherches ont montré que les régions cérébrales liées à la perception sensorielle et à la réactivité émotionnelle, sont beaucoup plus actives chez les personnes hypersensibles. Ces preuves révèlent donc que l'hypersensibilité a des bases biologiques solides. Il y a eu aussi des études britanniques avec les jumeaux qui ont montré que si un jumeau identique est hypersensible, il est souvent probable que l'autre, le jumeau, va être aussi, lui, hypersensible. Ça indique une composante génétique. Il y a eu aussi des expériences d'imagerie cérébrale. Par exemple, une personne hypersensible peut montrer une activité cérébrale beaucoup plus importante en réponse à des images émotionnelles, ce qui suggère donc que le cerveau de l'hypersensible traite l'information différemment. Et en ce qui concerne les réponses sensorielles, il existe des preuves objectives démontrant que les hypersensibles peuvent avoir des seuils beaucoup plus bas pour la perception des stimuli tels que le son ou les odeurs ou même les lumières. Par exemple, il y a eu des tests auditifs qui ont révélé que les hypersensibles peuvent détecter des sons au niveau décibels beaucoup plus bas que la moyenne. Alors, on est dans une société qui est dans l'ensemble cartésienne, qui a besoin de preuves scientifiques et tu vois, on en a. L'hypersensibilité, ça existe. Et tu sais quoi, de savoir qu'elle existe, ça peut changer la vie de milliers de personnes et peut-être même de millions de personnes. Moi, quand j'ai appris que j'étais hypersensible, tout a changé. Tout a changé du jour au lendemain. Alors après, il y a eu un changement progressif, mais je n'étais plus une extraterrestre. J'étais juste une femme avec une sensibilité plus élevée que la moyenne. Et tu sais quoi, ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert des possibilités. L'hypersensibilité
existe. Alors je sais, oui, il y a un débat sur ce thème d'hypersensibilité, mais on va au-delà de ça et sachons que voilà, c'est une reconnaissance pour 25 à 30% de la population et dire que cette population a juste une sensibilité extraordinaire et qu'elle peut apporter tellement de choses au monde. L'hypersensibilité a ses défis, l'hypersensibilité a d'innombrables avantages. Acceptons son existence, comprenons-la et épanouissons-nous avec. Alors j'espère que cette vidéo va te permettre de te rassurer sur l'existence de ton hypersensibilité ou peut-être de l'existence de l'hypersensibilité d'un de tes proches. Si tu es hypersensible et que tu penses pas pouvoir réaliser tes rêves, tes objectifs ou t'épanouir parce que tu es juste hypersensible, alors contacte-moi via les réseaux sociaux ou par mail et sache que je t'offre la première séance de coaching avec moi qui est individualisée et tu as le lien dans la description pour en savoir plus et pour réserver. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!